Bonjour Sana Sqat, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Mars. Bonjour. Bonjour Hamid. Ça va, tout va bien? Super, merci. Et toi? Ça va, merci Bonjour beaucoup Lino. Sana. Bonjour. Alors pour commencer, avant de parler de l'hypnose, qui peut être un bon moyen à explorer pour débloquer notre créativité, en quoi consiste le travail d'un hypnothérapeute, Sana? Oui, en fait, moi, je pratique effectivement l'hypno-coaching et donc j'accompagne mes clients dans une démarche qui est plutôt globale, basée sur le coaching d'une part, mais aussi sur l'hypnose. Vous savez, le coaching, il est orienté résultat et action pour définir les objectifs et pouvoir les atteindre. L'hypnose, par contre, c'est pour se libérer des blocages émotionnels. Donc, vous savez, comme les gens, souvent, quand ils sont face à des problèmes ou à des difficultés, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, c'est très souvent lié à des schémas de pensée, à des perceptions qui sont basées sur des croyances. Et donc, le fait d'utiliser l'hypnose comme outil, ça permet à la personne d'accéder à d'autres parties d'elle-même, donc notamment l'inconscient. Ouais. Et ça marche sur n'importe quelle personne ou pas? Bien sûr, tout le monde est susceptible. D'ailleurs, on vit l'état d'hypnose plusieurs fois dans la journée. Et on passe d'un état modifié à un autre. Quand vous rêvez, vous êtes dans un état modifié de conscience. Quand vous lisez, vous êtes dans un autre état. Quand vous regardez un film, quand vous m'écoutez, quand vous êtes concentré. Donc, on passe par plusieurs états modifiés de la conscience par jour. Donc, on le vit de manière tout à fait naturelle. Et en séance, le praticien va reproduire plutôt cet état-là de manière intentionnelle pour pouvoir atteindre un objectif. Que ce soit un objectif pour, c'est-à-dire dans le cadre d'une évolution personnelle ou de carrière ou de gestion d'émotions ou de changement de comportement ou de bien-être, de gestion du stress, etc., etc. On est hypnotisé plusieurs fois par jour, c'est bien ça? Bien sûr, on passe d'un état modifié de conscience plusieurs fois par jour. Quand vous conduisez par exemple votre voiture et vous arrivez à destination, ça vous arrive de vous dire comment j'ai fait pour arriver, j'ai pensé à autre chose. Ouais, on pense à autre chose, des fois. Voilà, donc c'est ton inconscient qui lui fait tout. C'est des automatismes qui sont à l'intérieur de nous et qui font que on fait certaines choses sans pour autant être conscient à 100%. Et c'est comme ça donc que l'hypnose peut développer notre créativité. Exactement. Parce que vous savez, la créativité, c'est un don que nous avons tous et c'est une faculté simple de notre cerveau d'agencer un certain nombre d'éléments. Et si on est tous créatifs, aujourd'hui, pourquoi des gens le sentent et d'autres le sentent pas? C'est parce que généralement, il y a des schémas de pensée qui entravent cette créativité et qui empêchent la personne d'exprimer cette créativité. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il y a des schémas de pensée, il y a l'autocritique, les croyances, la comparaison avec les autres, ce qui fait que l'esprit est envahi et occupé pour traiter toutes ces pensées. Et ce qui fait que ça crée des barrières internes et donc ça limite l'imagination et l'inspiration et donc ça bride la créativité. Alors que quand on est sous hypnose, on est dans un calme intérieur, on est dans un silence, on est fortement connecté à notre créativité parce que tout simplement, notre rationnel, il est mis en veilleuse. Et donc, on surmonte ces barrières-là, on dépasse notre autocensure et donc on travaille, on favorise notre créativité. Lino, tu as déjà été... Non, moi, oui, non, mais c'est vrai, ce truc de dire comment je fais pour arriver à être là ou pas mal d'autres. On a des moments d'égarement. Oui, d'égarement. Moi, ce que je vous demandais à Sana Sqat, c'est donc si j'ai bien compris, une séance d'hypnose. Vous êtes inconscient tout en étant conscient ou en fait la séance elle est mise dans une petite case. Pendant l'inconscience, elle est mise dans une petite case. Et ensuite, elle ressort ou j'ai pas bien saisi. Enfin, ou je comprends difficilement. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Dans une séance, le cerveau, c'est compliqué quand même. Vous savez, c'est un état, ce qu'on dit souvent, second. Un état c'est un état second. C'est un état où on est là, on n'est pas là. Ça veut pas dire comme il dit Gad alors. Ouais. Il est là, il est pas là. Mais si on n'est pas là, on est où? Justement, on est où? On est peut-être connecté à soi. Vous savez, on est tout le temps connecté à ce qui se passe à l'extérieur. On est connecté à la télé, on est connecté aux médias, au téléphone, etc. Et le fait de se
se connecter à soi, le fait de se connecter à cette partie qui est énorme en nous. Vous savez, nous, en fait, moi, j'adore une métaphore que j'ai entendue une fois. On va considérer qu'on est dans un espace sombre qui est immense. Il y a une petite lueur de lumière dans cet espace, et cette lumière, c'est juste notre conscient. Et toute la partie qui est sombre, c'est notre inconscient. Et donc le fait d'accéder à cette partie-là à travers l'hypnose, c'est d'accéder à une richesse extraordinaire. Donc la personne, quand elle est sous hypnose, elle est dans un état modifié. Ça ne veut pas dire qu'elle peut parler, elle peut communiquer avec les gestes, elle peut parler, elle peut communiquer avec la parole, mais elle est dans un état où elle met de côté cette partie consciente qui, elle, ces couches, ces automatismes qu'on a développés, plutôt pas des automatismes, mais plutôt les croyances, elle est dans son soi intérieur. Donc elle est, si vous voulez, décalée de sa conscience, en fait, décalée de son conscient qui, lui, est en train de régir de manière rationnelle les choses. Si je vous donne juste un exemple, par exemple, on est face à quelqu'un qui a peur de l'avion. Ben, on a beau lui dire, tu sais, l'avion c'est le meilleur, plutôt le moyen de transport le plus sûr au monde, il va te dire oui, je sais, mais j'ai peur. Et quelle est cette partie qui a peur aujourd'hui? Si sur le plan rationnel, il n'arrive pas à régler ça, ça veut dire qu'il y a une partie en lui qui, elle bloque tout ça. Et c'est cette partie-là qu'on va chercher, nous, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, comment elle fonctionne, comment elle est composée. Et ça permet à la personne de connaître son fonctionnement. Et ça lui permet. C'est un espèce de booster de l'inconscience, peut-être ou... En fait, c'est un espèce de, comment dire, de décrypteur d'inconscient. Décrypteur, oui, je veux dire. Ouais, décrypteur ou de... Oui. Oui, on passe combien de temps à se connaître? On passe du temps à chercher ce qu'on va mettre, ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va aller, à s'arranger. Mais à l'intérieur de nous, à combien on se connaît? À quel moment on se connecte à soi pour dire comment moi réellement je fonctionne? Parce que moi, quand je suis née, comment dirais-je, libre, et là, comme un ordinateur qui est vide. Et on se remplit avec l'éducation, avec les expériences, avec les croyances des autres. Et à un certain moment, on s'oublie. Et le fait d'être dans un état d'hypnose ou un état modifié de conscience, c'est aller chercher ce soi intérieur. La mémoire est saturée. Pardon? La mémoire est saturée. Comme dans un ordi. La mémoire est saturée. Effectivement, quand tu es dans un état d'hypnose, déjà, tu coupes avec le dialogue intérieur, tu coupes avec les pensées, tu coupes avec les croyances et tu es juste connecté à toi, à ton être vrai. Et d'ailleurs, quand on parle de créativité, qu'est-ce qui empêche les gens de créer? On est tous, comment dirais-je, on est tous nés pour créer. Dieu nous a créés pour qu'on crée. Et donc, qu'est-ce qui brille tout ça? C'est justement ces couches qu'on se met, qui ne nous appartiennent pas, et consommer tout au long de la vie et qu'on prend et qu'on mange comme un poisson. Mais créer, tout le monde peut créer Facebook, par exemple, ou bien... Ben, pas forcément, hein. On peut créer beaucoup de choses. Sinon, aujourd'hui, si tu voyais juste ce qui se passe aujourd'hui dans le cadre de cette crise qu'on vit, la création, comment elle s'est développée, tout le monde s'est mis à créer dans son domaine. On n'est pas forcément tous créateurs, on ne peut pas être tous créateurs, heureusement, parce que sinon, on sera tous en train de faire la même chose. On peut tous créer, chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il peut, chacun dans ce qu'il l'inspire. Et on a toute cette faculté en tous les cas. Salah, moi j'aimerais revenir quand même sur la relation de la personne sous hypnose avec l'hypnothérapeute. Comment ça se passe? Elle est sous les ordres de cette personne? J'adore ce cliché. Ben non, on est sous l'ordre de personne. Vous savez, quand on va chez un hypnothérapeute, déjà je pense que il faut choisir la personne chez qui on a parce qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance. Ça, c'est d'une part. Parce qu'on entend dire qu'il y a certains hypnothérapeutes qui font faire aux gens des choses qu'ils n'arriveraient pas à faire. Donc, les gens qui disent déjà, ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Pardon? Est-ce que c'est vrai ou pas? Ben non, c'est pas vrai. Vous savez, quand vous êtes en train de lire un livre, par exemple, et vous êtes penché, vous êtes dans votre imaginaire, vous êtes en train de vivre et d'incarner même un rôle dans ce livre. Si vous entendez quelqu'un passer à côté, peut-être que vous n'allez pas prêter attention parce que vous l'avez entendu. Mais vous êtes tellement penché et concentré sur ce que vous faites, vous n'allez pas réagir. Et si vous entendez une bombe ou quelqu'un qui tape à la porte de manière brutale, vous allez sortir de ce que vous êtes en train de faire. Ben, c'est la même chose.
comme je vous ai dit, c'est un état vraiment naturel. Et c'est un état qui permet quand même à la personne d'être, même en étant inconsciente, d'être consciente et d'être capable de gérer des choses, de sortir de cet état-là. Donc, on n'est pas sous la merci de son hypnotiseur, non, au contraire. On a cette partie en nous qui peut quand même réagir et qui peut bouger et qui peut parler. Et voilà. Donc, concrètement, quand on va chez un hypnothérapeute, on y va avec un objectif. On n'y va pas juste pour vivre l'état d'hypnose, parce que l'état d'hypnose, tu le vis, mais il faut qu'il y ait un objectif derrière. Comme je vous ai dit, que ce soit un objectif lié à l'émotion, lié à un projet professionnel, lié à un blocage quelconque. Et donc, vous définissez l'objectif ensemble, parce que généralement, les gens, quand ils viennent avec un objectif, mais le rôle d'un hypnothérapeute, c'est d'accompagner la personne pour aller vraiment chercher le vrai. Vous voyez, donc on ne travaille pas sur les symptômes. Quand vous dites moi je suis stressé, ben, je ne vais pas travailler sur le stress, parce que le mot stress, que veut dire le mot stress? Donc je vais aller chercher avec la personne qu'est-ce qui crée cet état en elle. Et donc à partir de là, elle rentre dans un état d'hypnose et on lui fait des suggestions, tout simplement, par rapport à ce qu'elle peut faire. Et donc pour revenir à faire ce que je ne peux pas faire, non, c'est comme si on allait dire qu'on va apprendre à travers l'hypnose à quelqu'un qui n'a jamais joué le tennis et devenir un champion de tennis après une séance ou deux. Non, c'est pas possible. Parce que je ne vais pas développer en toi ce que tu n'as pas déjà. Donc je ne vais développer que ce que tu peux développer, que ce que tu as déjà. Donc tes ressources intérieures, tes capacités qui vont surgir et qui vont remonter à la surface. Parce que tu les as perdues à travers des expériences que tu as vécues tout au long de la vie ou à travers des croyances que tu as adoptées. Sanaskat, est-ce qu'il y a une relation entre l'hypnose et la psychanalyse? Ben, la psychanalyse, c'est quoi en fait? Quand on parle, en fait, il y a une différence parce que ce sont deux thérapies qui vont peut-être dans le même sens, mais qui répondent à deux questions différentes. La psychanalyse répond sur la question pourquoi. Oui. Pourquoi? Et tu arrives, en fait, tu vas passer plusieurs années à chercher le pourquoi. Je suis comme ça et pourquoi ça s'est passé comme ça et pourquoi. Donc tu es dans la compréhension de ce qui t'arrive. L'hypnothérapie, ça te permet de répondre à la question du comment. Je suis timide, comment je peux ne plus l'être? Ou comment je peux être beaucoup plus à l'aise dans ma communication avec les autres? Vous voyez? Donc on cherche le comment. Et pour chercher le comment, il va falloir comprendre comment tu fonctionnes. Quels sont tes métaprogrammes? Et le comment, il dépend du pourquoi, non? Ben non, pas forcément. On n'est pas obligé de tout comprendre pour avancer. Aujourd'hui, avec le Covid, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui. On essaie de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine, etc. Mais on a cherché des solutions pour comment se protéger. Vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de savoir pourquoi pour comprendre, pour plutôt aller de l'avant. Ces deux thérapies qui sont complémentaires, c'est génial de comprendre pourquoi, mais c'est pas ça qui va régler ton problème. Moi, je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai la phobie de l'avion, par exemple. Parce que peut-être que j'ai vu un film quand j'étais petite et j'étais traumatisée parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est mort dans un crash. Mais est-ce que ça me sert pour régler ça? Non. Vous voyez? Ouais. Donc, il faut aller vers le comment. Sans régler le problème. Voilà, donc comprendre, oui, c'est bien. Mais comment dépasser ça, c'est ça le plus important. Et comment le dépasser, c'est très individuel, c'est très particulier à chacun. On va pas traiter le même sujet avec deux clients de la même manière. Vous voyez, donc on tient compte de son propre fonctionnement. En fait, le travail d'un hypnothérapeute, c'est vraiment un travail de fédéraste. Parce qu'on prend l'information de la personne et on le suggère. Avec des techniques, bien sûr. Bien sûr. Alors justement, on va terminer avec quelques conseils pour mieux gérer le stress et l'angoisse face à cette crise sanitaire. Vous avez clairement dit que les rapports humains allaient changer dans la vie en général, en entreprise aussi. Comment justement, c'est quoi vos conseils pour mieux gérer le stress et l'angoisse par rapport à cette période un peu particulière? Écoutez, moi je pense que le stress, c'est quelque chose de tout à fait naturel et nécessaire et légitime et humain parce que on entend dernièrement parler
beaucoup de ça. Et moi, je pense que je vais insister sur ça. Les gens doivent assumer ce sentiment. On a le droit d'être stressé. On a le droit d'avoir peur. Parce que c'est tout à fait normal. C'est ce stress-là qui va me permettre de faire face à un danger. Et j'aurai le réflexe grâce à ce stress, grâce à cette peur. Maintenant, quand je commence à être anxieux et commence à me faire des idées catastrophiques et qui va m'empêcher d'aller de l'avant, c'est là où il y a la problématique. C'est là où il y a le problème. Donc, le fait d'avoir peur, c'est normal. Si j'ai pas peur, je vais pas me protéger. Je vais pas mettre mon masque. Je vais saluer tout le monde. Je vais faire la bise à tout le monde. Heureusement que j'ai peur. Maintenant, quand la peur dépasse une limite, là, ça devient un obstacle. Ouais. Bien sûr, un obstacle. Et ça fait que la personne reste dans cette inquiétude, dans cette peur, et elle n'avance pas. Parce que si, vous savez, en fait, si on laisse notre cerveau agir de manière instinctive, parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il fait quand on a peur? On a trois solutions. Soit on se fige, soit on attaque, soit on fuit. Et donc, ça, c'est l'instinct. Maintenant, pour que je puisse être intelligente émotionnellement avec ce qui me passe, ce qui se passe en moi, il faut d'abord que j'accueille cette émotion, que je comprends qu'est-ce qu'elle me ramène comme information pour pouvoir ne plus être spectateur de cette émotion et pouvoir la gérer. Et donc, moi, je pense que les gens, ils ont besoin justement d'assumer ce qu'ils ressentent, d'accueillir, de décrypter ce message, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent canaliser cette énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour l'orienter dans une recherche de solutions. Je ne sais pas, en fait, il y en a qui sont angoissés par rapport au fait qu'ils risquent de perdre leur travail, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, qui risquent d'attraper la maladie, que quelqu'un de leur famille risque de faire ça. Ben, pourquoi on a toujours tendance à penser aux choses négatives? Pourquoi je ne dirais pas, et si jamais, par exemple, ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si jamais? Et si ça n'arrive pas, pourquoi je me bloque aujourd'hui? Vous savez, en fait, on est programmé pour continuer à avancer. Il faut se changer les idées, donc. Bien sûr, il faut changer les idées et c'est pas notre cerveau qui doit nous gérer, c'est nous qui devons gérer notre cerveau. On prend beaucoup de temps à comprendre comment fonctionne un téléphone, comment fonctionne un ordinateur, mais on prend pas le temps de comprendre comment fonctionne notre cerveau. Notre cerveau, si tu le laisses te guider, t'orienter, comme ça, de manière instinctive, tu vas aller vraiment dans toutes les pensées négatives, dans tout ce qui est, comment dirais-je, automatisme négatif. Par contre, si tu prends le dessus, comme un volant d'une voiture, si tu le laisses et tu le laisses te conduire, la voiture, elle va dévier. Il faut gérer Par contre, si tu prends le volant et tu te dis, moi, aujourd'hui, j'ai la capacité de prendre le dessus sur cette émotion qui est tout à fait naturelle. Qu'est-ce qu'elle m'apporte comme message? Qu'est-ce que je peux faire avec? Peut-être que je dois me bouger. Peut-être que si je risque de perdre mon emploi, c'est l'occasion ou jamais pour me réorienter vers autre chose, changer quelque chose. En fait, l'émotion qu'on ressent, c'est tout simplement une énergie qui s'installe à l'intérieur du corps parce que c'est physiologique. Et cette énergie-là, si tu ne la canalises pas, si tu ne l'orientes pas dans le sens où tu voudrais aller, c'est elle qui va t'orienter et elle va te submerger. Que tu sois intelligent ou pas, si tu n'es pas intelligent avec cette émotion, elle peut l'emporter. En tout cas, merci beaucoup à Sana Srad. Je rappelle que vous êtes consultante RH et hypno-coach personnel et professionnel. Merci, c'était très intéressant. Merci Sana Srad. À très bientôt, Sana. Il est 8h. Au revoir.